Moi, j'ai eu la chance d'avoir la femme d'un voisin qui a fait une crise d'AVC. Vous, à votre niveau, vous aurez peut-être ce malheur ou cette chance d'avoir une épouse, un époux, un voisin, un collègue qui va faire une crise d'AVC. Alors ensemble, aujourd'hui, nous allons pouvoir faire le constat d'une crise d'AVC ensemble. Que doit-on faire pour retrouver celui qui est à côté de nous et qui est en train de faire une crise d'AVC? Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être qui vous permettra de repérer ou de reconnaître un malade qui est en train de faire une crise d'AVC. Et qui vous permettra aussi de prendre la décision qu'il faut à la minute qu'il faut. Je suis Docteur Nature. Je m'avais fait découvrir la science de la santé. Lorsque vous allez connaître, vous allez maîtriser, non seulement vous allez prévenir tout genre de crise d'AVC, mais vous pourrez sauver celui qui est en train de faire cette crise d'accident vasculaire cérébral dans votre environnement. Que doit-on faire pour retrouver, pour reconnaître quelqu'un qui fait une crise d'AVC? Évidemment, il y a beaucoup de signes, mais vous n'êtes pas spécialiste, vous ne travaillez pas dans la santé, vous n'avez pas besoin de connaître tout ça. Votre rôle, c'est de jouer le rôle du policier qui a vu un accident, qui va faire le constat afin de sauver celui qui a fait l'accident. C'est ce qu'on vous demande. Et pour le savoir, puisque c'est une course contre la montre, je m'invite vous aujourd'hui à maîtriser ce mot. Vite. Allons-y vite. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour aller vite? Les trois premières lettres vont vous donner les signes que vous recherchez. Et le E là, c'est ce qui vous appartient à faire. Vous regardez le visage de celui qui est malade. Vous allez constater une paralysie faciale. J'ai dit que la dame qui est ma voisine avait la bouche penchée vers la droite. Et regardez, donc la bouche était penchée comme ça. Pour une maladie qui vient de commencer, on vient de t'appeler, et puis tu vois une bouche penchée comme ça. Tu as vu sur le visage une paralysie faciale. C'est le premier signe. Et ça se fait à des fractions de secondes. Quand vous regardez, vous découvrez. Et c'est valable généralement pour ceux qui font des crises d'accident vasculaire cérébral. Deuxième signe, c'est l'inertion du bras. J'ai dit, dans mon cas, chez mon voisin, que j'ai trouvé son épouse, le bras pendait comme ça. J'ai pris le bras, je l'ai remis et j'ai mis les deux bras côte à côte. Et puis je lui ai dit de les tenir comme ça. Quand j'ai enlevé ma main, le bras droit est redescendu. Donc la main était tournée, le bras droit est redescendu. Donc l'inertie du bras, il y a un des bras qui va te signaler que lui, il ne fonctionne plus. Deuxième cas. Troisième cas, j'ai utilisé le T, trouble de la parole. J'ai demandé à ma voisine, est-ce que tu m'entends? Elle dit oui. Donc, prononce Objectif Santé de Docteur Nature. Elle a des troubles de langage, elle n'a pas pu faire, donc le visage ne va pas, le bras ne va pas, la communication est difficile. Il m'appartient d'aller très vite, c'est une extrême urgence. Donc, vite, j'ai dit à mon mari, toi descends, mets ton véhicule en position. On était 7, puisqu'elle était très obèse.
et on est descendu du premier étage et on a filé. Si vous voulez aider, vous accompagnez le malade et vous commencez à poser des questions aux parents. Vous demandez, c'est à quelle heure vous avez constaté la crise. Moi, ils sont venus me voir à 6 heures le matin. J'ai demandé à son mari, ça a commencé quand? Il dit, nous étions allés à une réception, nous avons fini là-bas vers midi, on a causé un peu, nous sommes arrivés environ vers 3 heures à la maison et j'ai constaté ça vers 4 heures, donc j'attendais le matin pour aller vous déranger. Donc entre 4 heures et 6 heures, il y a 2 heures de temps. Donc à partir de l'instant, vous qui êtes le parent de celui qui fait la crise, vous qui êtes l'ami, vous qui êtes le proche, vous qui êtes le collègue, vous avez à partir de 2 heures, vous regardez votre montre jusqu'à savoir à l'heure où vous allez arriver aux urgences de neurologie ou bien à la réanimation. Arrivé à la réanimation, vous leur dites pour leur faire gagner du temps, docteur, je pense bien que c'est une crise d'AVC parce que j'ai vu son visage à une paralysie faciale, il a une inertie de la main et il a le trouble de la parole. Vous allez le sauver parce qu'il va aller vite, lui à son niveau. Vous avez fini pour vous et il y a 2 heures de temps que la crise a commencé. Donc vous avez donné les informations, paralysie faciale, inertie du bras, trouble de la parole et il y a 2 heures de temps qu'elle a fait sa crise. Pour vous est fini. Vous avez travaillé parce que votre pouvoir s'arrête à ce niveau-là. Cliquez sur s'abonner pour vous qui venez d'arriver pour une première fois. Cliquez sur la cloche pour qu'on puisse vous avertir pour la 3e vidéo et mettez la pouce en l'air pour m'encourager. À votre niveau, c'est les signes qu'on vous demandait. Vous avez trouvé ces signes, vous avez amené le malade. Merci infiniment. Vous avez été très prompt et merci infiniment. Il y a d'autres signes que je peux ajouter que vous n'êtes pas obligé de savoir, mais sachez que à côté de ces signes-là, la personne ne pourra plus s'élever, la personne ne pourra plus marcher, la personne même pourra faire une hypertension, puisque je ne vous ai pas demandé de prendre la tension artérielle, ce n'est pas de votre ressort. Vous avez constaté, vous êtes allé aux urgences, de neurologie ou en réanimation, vous avez donné aux spécialistes, votre rôle est terminé. Merci. Merci pour votre attention, pour votre promptitude. Merci pour avoir contribué à sauver une vie. Voilà l'objectif de Docteur Nature, d'Objectif Santé. Soyez prompt, soyez votre propre docteur à une large mesure et arrivez à sauver votre voisinage le plus rapidement possible. Vous n'aurez pas vécu inutilement. Parce que si le monsieur avait attendu 10 heures pour venir me dire, il était venu me dire que sa femme est malade, mais j'allais l'inscrire dans les assassins parce qu'il a contribué à tuer la dame. Une crise d'AVC a 3 sorties. La première sortie, on va aller vite pour sortir la voisine de sa crise, de son accident. Ça, c'est la première sortie. La deuxième sortie, elle peut s'en sortir avec des séquelles. Et le 3e élément, que nous ne souhaitons pas, on peut la perdre parce que tout simplement, vous qui êtes voisin, vous avez contribué à le tuer. Il est facile d'envoyer quelqu'un qui a fait une crise d'AVC depuis minuit à 11 heures à l'hôpital et vous allez demander aux praticiens de faire un miracle. Non, ils ne feront pas de miracle parce que cette partie du cerveau, cette zone d'ombre a souffert. Vous n'avez pas contribué à
réparer cette zone d'homme aussi a souffert parce que ce n'est plus irrigué et vous n'avez pas non plus participé à sauver cette partie. Cette partie va mourir de par votre faute et non la faute du malade et non la faute du praticien. C'est vous qui avez pris tout votre temps. Vous avez déjeuné d'abord, vous avez pris un véhicule, vous vous êtes sapé et puis vous avez amené le malade en réanimation ou aux urgences de neurologie. Vous avez cru, vous avez fait quelque chose. Non, c'est un cadavre que vous avez accompagné à l'hôpital. Au lieu de l'envoyer à la morgue, vous êtes responsable désormais. Si vous êtes membre de l'Ordre santé de Docteur Nature, il faut être prompt, il faut aller vite. Vous êtes votre propre docteur en ayant une hygiène de vie saine, mais vous êtes le docteur de ceux qui ne font pas la même chose que vous parce qu'ils sont appelés à faire une genre de crise de ce genre-là. Sauvez-le en allant le remettre au docteur. Merci de votre temps d'écoute. On se voit pour la 3e vidéo. Nous allons savoir comment le docteur va faire sa prise en charge. Merci et à la 3e vidéo.